Allons maintenant rejoindre Madame Michèle Bélanger du Musée des Abénaquis d'Odanak. Madame Bélanger, le Musée des Abénaquis est fier d'accueillir 2 nouvelles expositions. Pouvez-vous nous parler de la première exposition qui est Passion Première Nation? Donc, Passion Première Nation invite les visiteurs à entrer dans l'univers d'un collectionneur qui est Pierre Lepage, qui est également anthropologue. Donc, on présente tout près de 173 objets de sa collection qu'il a amassés au fil de sa carrière, puisqu'il travaillait à la Commission des droits de la personne. Et ce sont des objets qui ont été sélectionnés par thème. Donc, on peut voir des mocassins, on a un tableau de chasse également avec les raquettes. Alors, on a voulu regrouper, même si ces objets-là ne venaient pas des mêmes Premières Nations, on a voulu faire une thématique qui était une thématique par objet. De quoi M. Lepage a-t-il été inspiré? En fait, M. Lepage a travaillé à la Commission des droits de la personne et la crise d'Oka de 90 lui a amené à faire des ateliers dans les écoles secondaires pour rapprocher les jeunes autochtones avec les jeunes Québécois. Pour animer ces ateliers, il a commencé à amasser quelques objets et on sait que tout collectionneur, il suffit d'un premier objet qui nous amène à 400 ou 500 objets plus tard. Donc, même s'il ne travaille plus, il est maintenant retraité, il continue sa passion à travers ces objets-là des Premières Nations. Et puis, c'est aussi pour remercier, en fait, les gens qui ont collaboré tout au long de sa carrière. Donc, il achète des choses des artisans et pour un jour remettre à certains objets plus significatifs aux gens des Premières Nations, que ce soit des centres culturels ou des musées. Maintenant, pouvez-vous nous parler de la deuxième exposition? Oui, alors Matinano Nomade est une exposition de photographie, mais également de poèmes. Alors, l'exposition nous montre la vie courante, la vie de tous les jours du dernier peuple de nomades, les Inuits, qu'on retrouve sur la Côte-Nord et la région du Lac-Saint-Jean. L'exposition, elle a été confiée au commissaire M. Michel-X Côté, qui est parolier, entre autres pour Richard Desjardins, sur une trame poétique de Joséphine Bacon. Et Madame Bacon, qui est poète, a écrit 18 poèmes à partir de photos d'archives qui ont été pris au centre d'archives de la Côte-Nord et également du musée de Mastoyache. Alors, ce sont des photos d'archives donc beaucoup plus historiques qui datent des années 1920-1930 avec des poèmes qui sont très contemporains puisqu'elle va chercher dans ses souvenirs, mais également aujourd'hui, comment les Inuits vivent sur leur territoire. Et ce qui est très intéressant pour le visiteur, c'est qu'il y a des MP3 que les gens vont pouvoir écouter les poèmes de Joséphine, donc en français et en Innu. En plus de ces 2 nouvelles expositions, vous avez toujours votre exposition permanente Wabanaki, le peuple du soleil levant. Oui, alors ça permet aux gens de découvrir à travers les 4 saisons ou le cycle des 13 lunes les modes de vie ancestraux des Abénaquis. Et c'est précédé du film de la création du monde selon les Abénaquis, un film d'animation de 12 minutes qui plaît autant aux grands qu'aux petits. Le Musée des Abénaquis a-t-il des nouveautés? Jeudi 21 mars, on convie les gens à notre événement bénéfice, qui est en fait une découverte culinaire et artistique des Premières Nations. Donc, ça se fait ici, au musée. Le coût des billets, 85 $ et ça permettra en fait la réalisation du projet archéologique Fort d'Odanak qui reprend en juillet prochain. Offrez-vous toujours les visites de groupe? Oui, alors pour les groupes de 15 personnes et plus, jusqu'à 50 personnes maximum, on offre la visite du musée, un repas traditionnel, démonstration aussi de la vannerie, donc les paniers en frame noire, et une petite séance de contes et légendes. Pour plus d'informations, quelles sont les coordonnées pour vous rejoindre? Le 450-568-2600. Sinon, j'invite les gens à aller visiter notre nouveau site Internet www.museedesabénaquis.ca. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Josiane. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui.
Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous en faire part aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!